Le pas de côté de Virginia Woolf, une nouvelle librement inspirée de la vie et de l'œuvre de Virginia Woolf, 1882-1941. Léonard, le veilleur bienveillant, dort. Il faut le laisser dormir. Ce qui la tourmente, il ne pourrait l'apaiser. Cher Léonard, lui, toujours désireux de l'aider, de l'aimer. Mais elle... La nuit est longue quand reviennent constamment derrière les yeux les vagues du monde. Car sa tête est bruissante, toujours. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a touché, tout revient, prend corps, la saisit, l'appelle. Alors elle ne peut résister, même la nuit. Elle extrait de son lit le plus silencieusement possible son corps long et saisit à tâtons un peignoir dont elle s'enveloppe en frissonnant. Elle se dirige vers la table d'écriture auprès de la fenêtre. Mais la nuit attire son regard. Dans le noir paisible qui a tout effacé, là-haut luisent les étoiles. Clignote-t-elle ? Elle en a l'impression. Et elle sourit, s'oublie un instant, jusqu'à ce que revienne la pression qui part de l'intérieur d'elle et la pousse à chercher fébrilement, de ses mains longues et maladroites, le papier, le stylo, car il faut écrire. Il faut déverser sur la feuille les vagues de la vie qui s'écoulent, toujours. Le flux est continu, comme le chant permanent des grillons lorsque la nuit est chaude. La nuit arrête le temps pour les hommes qui dorment, mais la nuit n'arrête pas la vie, toujours battante. La vie bat sous ses yeux, à ses tempes, aux oreilles, avec une persistance insupportable qui appelle une libération. À la lueur de la lampe, faible, elle déverse un flot de mots, sans contrôle. Mais elle sait qu'il charrie du vivant, au moins quelques bribes. Elle sait que, demain, le jour venu, elle reviendra à ces mots pour vérifier la justesse et la beauté de la page, qui deviendra une nouvelle, peut-être. Elle entend le corps de Léonard émettre des soupirs et se tourner et se retourner. Oh, pourvu qu'il ne se réveille pas. Quelle heure est-il ? Inutile de se recoucher. La vague en elle, brutale, a réveillé le désir. Elle se penche à la fenêtre. Il lui semble bien que le jour frémisse déjà. Quelque chose de bleu tremble dans la nuit. Oui, elle va sortir. Elle remet ses habits de la veille, puis elle s'efforce de descendre les marches de l'escalier de bois du cottage, sans les faire craquer. Ses chaussures, le manteau, laisserait-elle un mot ? Non, elle sera de retour au réveil de Léo. Allez, va, vite ! La porte se referme, derrière elle, encore liée à la maison. Son regard s'élance, et oui, le jour vient à peine, avec une lueur de rose à présent. Du rose sur les massifs de rose. Il a tant plu cet an dernier. Elle déborde, si pâle au petit jour, parfumée, avec la tendresse d'une amante. Sa main frôle les pétales doux et vaporeux. Ah, n'être qu'une rose, insoucieuse, tout à son calme déploiement, offerte. Mais elle est Virginia Woolf. Elle a eu tant de joie à lire les retours positifs des amis concernant le dernier roman paru. Comment aller encore plus loin ? Comment saisir la vie ? Mieux encore, tout ce qui est. L'herbe est humide. Elle avance avec la grâce lente d'une étoile de soie déployée au vent. Je suis Virginia et j'aime les roses. Et voici le jour qui se déploie, comme une rose. Comme elle a eu raison de sortir. Les autres qui dorment ne verront pas se lever le jour. Se peut-il qu'il soit pour elle seulement, le jour, si pur, si clair ? Si elle croyait encore en lui, Dieu, elle lui rendrait grâce pour le matin. Mais il s'est perdu dans les brumes d'enfance lointaines. Pourtant, l'envie est là, puissante. Alors Virginia, seule, face au soleil levant et silencieuse, élève seulement les deux mains, lentement, vers le ciel.